Chers amis abonnés, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. J'espère d'abord que vous allez bien et que votre moral est bon, que votre santé est bonne, voilà. Et puis que vos proches, ceux que vous aimez, se portent aussi à merveille. Alors aujourd'hui, je fais c'est pas une vidéo sur la vie politique, la vie sociale. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre un hommage à une artiste qui vient de nous quitter la nuit dernière, le 11 juin, c'est-à-dire Madame Françoise Hardy. Voilà, j'avais envie de lui rendre un petit hommage astrologique, en toute simplicité. C'est une artiste que personnellement j'aimais beaucoup. Elle avait toute une singularité et nous voyons que Madame Françoise Hardy était née le 17 janvier 1944 à 21h30 à Paris. Native du signe du Capricorne avec un ascendant Vierge. Et combien était-elle, je dirais, à l'image déjà de cette composante Capricorne Vierge, très mince, très longiligne, très sèche. Elle était tout à fait dans le profil morphotype du Capricorne Vierge, c'est-à-dire Saturne-Mercure. Et en fait, Saturne-Mercure la symbolise parfaitement bien, d'autant plus que nous voyons qu'elle a une réception mutuelle entre Mercure, qui est dans le signe des Capricornes, et Saturne dans le signe des Gémeaux. Il y a donc là une réception mutuelle entre ces deux planètes, qui sont quand même des planètes très importantes, puisque Mercure était le maître de son ascendant, donc de son moi profond. Et eh bien, cette composante, déjà, Mercure-Saturne, parle tout à fait de Françoise Hardy, son univers, toujours, c'était la plus mélancolique de toutes nos chanteuses. Son univers mélancolique, cette forme de tristesse qui l'accompagnait toujours dans ses propres compositions, parce qu'évidemment, beaucoup ont écrit pour elle, et des chansons divers, mais tout au moins, elle, dans son propre répertoire, il y avait toujours une note de solitude, de profondeur, de mélancolie, d'amour malheureuse. Alors, nous voyons que sa Vénus natale était en Sagittaire, au fond du ciel, ce qui lui a conféré cet amour des siens, l'amour éperdu qu'elle a porté à Jacques Dutronc. Cette Vénus 4, c'est la Vénus dans le couple, le foyer. Vous voyez, elle est jupitérienne. C'est une Vénus expansive, chaleureuse, c'est Jupiter, mais il y a cette opposition à Saturne qui peut apporter bien sa note de souffrance, des amours distantes, parfois silencieuses, entrecoupées de solitude, bref. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail de sa vie sentimentale, de toute façon, ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais on voit que cette Vénus-là, elle a été quand même très significative. Elle est au sextile de la Lune, une Lune Balance, donc on voit là toute sa féminité vénusienne, ce charme très troublant qu'elle avait. Tous les garçons, on va peut-être pas dire les filles, mais tous les garçons étaient plus ou moins amoureux de Françoise Hardy. Moi, je me souviens, adolescent, je la trouvais absolument magnifique. Elle avait quelque chose de très trouble, cette forme de beauté androgyne, voilà, qu'elle portait avec en plus cette élégance, cette lune balance. Malgré cet androgynat, il y avait cette féminité qui transparaissait, qui était vraiment très troublant. Alors oui, voilà, cette Vénus qui est ici, là, qui est évidemment très, très douloureuse, il est vrai. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors ce soleil, au trigone de Mars, enfin trigone dissocié, et au trigone dissocié de Neptune, elle avait quand même un beau trigone Uranus, Mars à Neptune. Vous voyez, ça, c'est... Alors, cette angularité là-haut, dans le signe des Gémeaux, ça lui donnait quand même une très grande énergie. Elle pouvait quelquefois avoir des réparties promptes, elle pouvait même avoir quelquefois la dent dure. C'était quelqu'un qui pouvait être très incisif aussi. Quelquefois, quand elle parlait d'autres artistes, elle pouvait se montrer extrêmement cassante, très dure, très piquante, à la limite même parfois d'une forme d'exagération, de maladresse, qu'on lui pardonnait parce que on sentait que c'était spontané. Vous voyez, Uranus-Mars, il n'y avait rien de prémédité, il n'y avait pas d'arrière-pensée.
Voilà, elle exprimait ses sentiments avec quelquefois une certaine forme d'impulsivité. Évidemment, l'impulsivité est toujours liée à une forme de maladresse. Voilà. Mais en même temps, cette conjonction Uranus-Mars, là en maison 9, lui a donné cette force, cette énergie. Ce long combat contre la maladie qu'elle a mené, hein, c'est depuis des années qu'elle combattait contre cette saloperie de crabe qui l'a emportée à l'âge de 80 ans. Donc on voit que et puis cette conjonction Uranus-Mars est aussi dans la maison 9 tout de même, d'où certainement aussi son intérêt pour l'astrologie. Voilà, vous voyez, au trigone de Neptune. Voilà, d'où son intérêt sans doute, hein. La maison 9, c'est la maison des hautes aspirations, le besoin de comprendre, de découvrir. Donc c'était une personne qui avait besoin de comprendre les choses. Mars est le maître de la maison 8, vous voyez, la maison 8 étant en bélier, conjoint à Uranus, qui est une planète d'élan, une planète aussi qui est liée à l'intuition, au besoin comment dirais-je, d'apprendre. Elle avait quand même cette soif, cette dynamique qu'il a portée haut. Et puis ce Saturne là-haut qui marque sa carrière. Elle a commencé sa carrière très jeune et elle a duré, hein, la permanence de ce Saturne là dans son thème qui est au trigone de la Lune et au sextile de Jupiter. Vous voyez, donc on a là un Jupiter au sesquicarré de Mercure, bon, quinconce Soleil et sextile Saturne. Un Jupiter en Lion au lever. En pleine force, c'est donc un Jupiter léonin. Il y avait quand même une fierté chez Françoise Hardy, et c'est vrai que on sentait quand même une dignité. Elle avait quand même ce port là, très jovi léonien, comme on dit dans le jargon astrologique. Et puis ces deux belles positions, Lune-Neptune en balance dans le signe de Vénus, qui est quand même un besoin de créer de l'harmonie autour de soi. C'était certainement une personne, vous voyez, dans l'intimité qui devait être extrêmement agréable. Vous voyez, Vénus-Mercure, ça c'est le cadre intime. Ça devait être quelqu'un de très agréable, de très plaisant à vivre. Vraisemblablement quelqu'un aussi de très très protecteur. On a quand même un Jupiter 12 qui est là, alors... On voit que le principe d'autorité est dans la 12, il s'exerce d'une façon très secrète, c'est pas véhément, mais il est là. Ce principe, je dirais, d'expansion, puisque Jupiter a maîtrise sur Vénus, vous voyez. Donc, on voit que là, il y a un lien entre la 12 et la 4. Donc, quelqu'un de très pudique également. Alors, évidemment, la pudeur est également liée au Capricorne et à la Vierge, bien sûr. Et ce Jupiter-là en rajoute, puisqu'il est le maître de la maison 4. Et vous savez que moi, dans ma pratique astrologique, j'ai souvent dit que la 4, en plus d'être les racines, le foyer, c'est aussi l'ascendant occulte. Donc elle était habitée par Vénus. Ça marque aussi son enfance avec sa mère, hein, toute seule. Le père, bon, on connaît l'histoire, je ne vais pas m'appesantir sur ce point. L'amour de sa mère, Vénus au sextile de la Lune, un Soleil maison 5 dans le secteur de la création, vous voyez aussi, très bien relié à Uranus-Mars. Elle devait avoir une très grande énergie, d'ailleurs elle l'a démontré, et puis, comment dirais-je, sachant très bien ce qu'elle voulait. Voilà, les choses devaient être très très claires. Hein. Soleil, Uranus-Mars, on n'est que dans du feu. 3 planètes de feu, certes, trigone dissocié mais appliquant. Hein, c'est un trigone qui est en formation. Voilà. La maison 11 qui est sous la maîtrise de la Lune, la maison des appuis, des relations, on voit qu'il y a un lien entre la 11 et la 2 et cette Lune est très belle, très harmonieuse. Lune, Saturne, profondeur dans les attachements, ça devait être une amie précieuse. Il y a et relié à Vénus, vous voyez. Donc, son opposition Vénus-Saturne trouvait sa résolution par la Lune en maison 2. C'est toute sa sensibilité, tout son imaginaire, sa créativité. La 2, c'est les acquis, les dons qu'on reçoit à la naissance. Et puis c'est aussi après les moyens psychologiques qu'on met en action pour, écoutez, vivre, gagner sa vie. Et on voit que ça passe par le clavier lunaire et vénusien. Et Neptune qui est sur la pointe de la 2, qui marque l'inspiration, c'est la musique, c'est l'écriture. Elle avait là aussi un trigone dissocié, Soleil-Neptune, mais trigone appliquant.
en trigone qui était en formation, donc il était en force. Mercure carré Neptune, bien, comment dire, par rapport à sa création, je dirais que ce carré-là lui permettait évidemment peut-être d'échapper de temps en temps au poids de la réalité, du quotidien, et lui permettait de s'évader dans le monde de Neptune, c'était sa source d'inspiration. Alors, qui passait par un clavier saturno-vénusien, hein, Mercure, Capricorne, Neptune, Vénus, ça plongeait dans l'imaginaire et on va dire qu'elle fuyait la réalité, mais là, dans son cas de figure, c'était sa source d'inspiration. Hein. Et si on regarde sa chaîne planétaire, vous voyez, c'est très intéressant, sa chaîne planétaire, parce qu'en fait, dans sa chaîne planétaire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, je vais vous mettre ça en ordre, pour que vous puissiez bien voir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans sa chaîne planétaire? Ben, vous voyez, là aussi, la chaîne, elle a très très bien vécu, au fond, sa chaîne planétaire. On voit quand même que c'est, vous voyez, Mercure, Saturne, les deux planètes qui distribuent tout l'ensemble. Mercure, la première, vous voyez, et après Saturne, en deuxième, vous voyez, Mercure, Saturne, vous voyez, 10 émissions de Saturne, 10 émissions de Mercure. Cela symbolise parfaitement Saturne, Mercure. La mélancolie, la profondeur, la solitude, et puis Mercure, la parole, on va dire, la communication. Et si l'on jette un coup d'œil également sur sa dominante, eh bien, vous voyez, la dominante d'Olympia lui donne, attendez, que je vous montre ça correctement, voilà, la dominante du logiciel Olympia lui donne Saturne et le Soleil en dominante. Moi, dans mes calculs personnels, je lui octroie Mercure-Saturne, hein, ce qui rejoint la chaîne planétaire, en fait. Et puis les dominantes de Jacques Berton, qui fut un très très grand astrologue. Jacques Berton lui conférait Vénus-Mercure, ce qui aussi est tout à fait, comment dirais-je, cohérent, hein, que Vénus, dans la dynamique Berton, soit aussi une planète dominante. Hein, voilà. Intéressant de regarder. Voilà, alors, comment dirais-je, vous voyez, elle avait un Pluton en Lion aussi, très beau, au sextile de Uranus-Mars, au sextile de Neptune. Alors, c'est des planètes lentes. Il n'y a que Mars qui vient s'ajouter, qui est une rapide, qui valorise donc le sextile. Donc, elle devait être aussi très très sélective dans ses amitiés. Hein. Par ce Pluton en Lion, évidemment. Pluton était conjoint à son nœud nord, donc elle avait un rendez-vous avec Pluton. Alors, ça peut se traduire de différentes façons. Il est le maître de sa maison 3, tout de même, vous voyez. Donc, ça rejoint un petit peu sa structure intellectuelle, mentale. Il y avait un côté quand même... Pluton, c'est le monde de l'inconscient, c'est le besoin aussi de comprendre les choses cachées, ce monde du refoulé, du mystère. Alors, l'astrologie, bien, elle s'y était vraiment impliquée, hein. Uranus, Mars, Neptune. Et puis ce Pluton-là, elle avait surtout pratiqué l'astrologie conditionnaliste, courant astrologique créé par Jean-Pierre Nicolas. Et elle était allée vers l'astrologie conditionnaliste sur les conseils d'André Barbeau. Voilà, et c'était devenue une astrologue quand même sérieuse, puisque elle dressait des portraits, et qui étaient toujours des portraits très très sérieux. Hein. Elle avait travaillé de la façon appliquée d'un Soleil-Mercure Capricorne avec un ascendant Vierge, le maître d'ascendant Mercure étant en Capricorne. Elle avait fait ça avec tout le sérieux d'un Capricorne ascendant Vierge. Voilà, écoutez, je voulais vous faire ce petit hommage à Françoise Hardy, voilà. Comment dirais-je, elle part à un moment de notre histoire aussi où il y a tout un pan qui disparaît avec elle. Elle figurait sur la fameuse photo de Salut les copains, vous vous souvenez. Elle était là. Je ne sais pas si maintenant la dernière qui reste n'est pas Sylvie Vartan sur cette photo, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Voilà, écoutez, c'était ce petit hommage à cette chanteuse à la fois, comment dirais-je, elle avait un côté très doux, très pétillant, beaucoup de profondeur.
côté pétillant, dynamique, c'est ça, hein, ça l'a aidé, ça, hein, énorme, hein, elle l'a très bien vécu, cette conjonction Uranus-Mars. Hein. Et puis cette teinte de mélancolie dans son monde à elle, hein, cette création qui passait par le monde du Capricorne. Donc la solitude, la mélancolie, le silence, le rapport au temps, bref, voilà. Mais écoutez, voilà, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps. Voilà, ben écoutez, sur cette toute petite note d'hommage que je voulais rendre à Françoise Hardy, je vais vous souhaiter une belle journée. Alors, je vous fais grâce des transits hein, actuellement qui marquent son départ. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Hein. Franchement, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Hein. Du tout. Donc, je vous fais grâce de cela. Voilà. Je laisse ça aux autres. Hein. Je préfère rester dans le souvenir et l'image qu'elle laisse, et puis son œuvre aussi. Toutes ses chansons. Hein, on la revoit encore chez Mireille quand elle était toute jeune, commençant très timide, hein, n'ayant même pas conscience aussi, vous savez, de son pouvoir de séduction, qui était énorme. Hein. Elle ne se rendait pas compte du tout. Comme dit, en Amérique, ils étaient tous amoureux d'elle. Hein. Mick Jagger, David Bowie, ils étaient tous fous d'elle. Hein. Et elle n'avait pas du tout conscience de son pouvoir de séduction. Elle l'exerçait, mais d'une façon très naturelle. On ne peut pas dire qu'elle a racolé avec son pouvoir de séduction. Elle était à l'antithèse de tout ça. Il y avait une certaine forme de pureté chez elle. Voilà le mot. Hein, et il fallait quand même que je le prononce. C'était grave que je ne le dise pas. Il y avait une pureté chez elle. Soleil, Mercure, Capricorne à l'ascendant Vierge. Il y avait cette forme de pureté indéniable. Et on la retrouvait dans tout ce qu'elle faisait. Elle était pure, donc carrée, sans compromission. Elle était cash, hein, Uranus-Mars, de temps en temps, elle était cash. Hein, elle envoyait, hein, et elle pouvait être sévère. Hein. Mais voilà, ça venait du cœur. Soleil, ça venait du cœur, ça sortait, et puis voilà. C'était pas... Alors ça pouvait faire mal, hein. Mais bon, c'était franc. Voilà, c'était sans arrière-pensée. Contrairement au monde dans lequel nous vivons actuellement, avec tous ces boutiquiers en ce moment qui sont en train de travailler dans les arrière-boutiques, passons. Eh bien écoutez, je vais arrêter là. Nous continuerons. Pour ceux qui aiment à écouter Françoise Hardy, elle va rester dans nos mémoires. Saturne qui culmine en Gémeaux. C'est comme si le temps, la jeunesse et la vieillesse, le temps, voilà, étaient liés l'un à l'autre. Bien, ma foi, son œuvre va perdurer à travers le temps et on continuera toujours à écouter Françoise Hardy parce que hein, tous les garçons et les filles marchent dans la rue deux par deux. Voilà, ben, il y aura toujours des garçons et des filles qui marcheront dans la vie, la main dans la main, deux par deux. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Gardez le moral. Surtout, gardez le moral. Et puis, faites-vous plaisir, faites-vous du bien à l'âme et au cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je reviendrai avec des analyses qui seront évidemment moins glorieuses, moins belles, moins séduisantes, moins belles pour l'âme que le thème de Françoise Hardy. Hein, cette femme qui avait une âme vénusienne, hein, la lune dans le signe de la balance, très beau, hein, voilà, magnifique, relié en plus à Vénus, vous vous rendez compte, c'est magnifique, hein, très beau. Et voilà, sa résolution de sa grande mélancolie, de sa tristesse, quelquefois amoureuse, passée par la lune, la création. Vous voyez, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à passer cette vidéo, à mettre un petit pouce si vous l'avez aimé. Enfin bon, pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous aussi à mon site internet, à la newsletter. Comme ça, vous serez toujours tenu informé de ce que je mets en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.